Voilà la première partie du câblage du calculateur. On commence par le convertisseur DC-DC. Alors c'est assez critique parce qu'au niveau des mesures, comme ça rayonne pas mal, j'ai mis directement des câbles blindés pour avoir la tresse au plus près, la tresse de masse au plus près des composants et la mesure aussi, pour être sûr en fin de compte que les pics et les glitches que l'on voit soient bien une mesure et pas un effet parasite induit directement sur les sondes de mesure. De même pour l'alimentation, on est obligé de faire très attention au niveau de la section des câbles d'alimentation. Là, c'est une alimentation 12 volts 11 ampères, mais j'ai quand même mis une batterie de condensateur en parallèle pour qu'il y ait une bonne réponse aux impulsions de courant. Ça permet de mesurer aussi les pertes dans les câbles et surtout dans les pistes. Donc là, j'en ai vraiment très peu. Autre problème aussi au niveau de la charge, parce que comme on sort du 200 volts en continu, comme charge, le mieux que j'ai trouvé, c'est des petites ampoules de four. Là, on en trouve de 15 watts, des 25 watts, ou des ampoules classiques halogènes de 40 watts, 30 watts. Ah, par exemple celle-ci. Voilà. Là, ça fait une belle charge de 45 watts au total, sous 200 volts. Et on voit ici les réponses. Voilà. Direct. Lorsqu'on fait des mesures à l'oscilloscope sur des convertisseurs DC-DC, il faut se méfier énormément des longueurs de fil de masse des sondes et aussi de la longueur de connexion. Là, par exemple, on est relié au 0 volt de la carte et la pointe de sonde est aussi reliée au 0 volt. Donc normalement, on devrait mesurer 0 volt. Et là, on s'aperçoit au niveau du signal qu'on a quand même, sur le calibre 20 millivolts, on a 1, 2, 3 carreaux, soit 60 millivolts de bruit. Et en termes de bruit blanc, on est quand même pas vraiment gâté sur les bruits de commutation. Et cela dépend aussi de la manière dont passent les fils de masse au-dessus de la carte. Pour éviter ces parasites, la solution c'est de raccourcir au maximum la longueur du fil de masse en soudant peut-être directement à côté du point de mesure et que la pointe de touche soit aussi le plus court possible. Et là on voit que sur le calibre 2 millivolts, c'est contenu autour de 2 millivolts de bruit blanc.